Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici Pasteur Célestin Zouga. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de messages sur l'épître de Paul aux Philippiens et nous abordons le thème suivant: la prison des murmures, de l'égoïsme, de l'orgueil et des disputes. Réponse de l'apôtre Paul aux Philippiens. Frères et sœurs, dans notre premier message sur l'épître de Paul aux Philippiens, nous avons évoqué un certain nombre de problèmes dans l'église de Philippe. Parmi ces problèmes, nous avons souligné les problèmes d'égoïsme, d'orgueil, de murmure et de dispute. Les Philippiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas les seuls à être confrontés à ces problèmes. Aujourd'hui encore, l'orgueil, l'égoïsme, les murmures et les disputes continuent encore de ravager notre société. Ce matin, je vous propose donc de faire le tour de chacun de ces problèmes en examinant la réponse de l'apôtre Paul aux Philippiens. Ainsi, 3 points seront abordés dans ce message d'après le plan suivant. Point numéro 1, nous étudierons l'égoïsme. Point numéro 2, nous étudierons l'orgueil. Et troisième et dernier point, nous étudierons les murmures et les disputes. Point numéro 1, l'égoïsme. Frères et sœurs, l'égoïsme est dérivé du mot ego en latin qui veut dire je. Ainsi, l'égoïsme est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. On souligne au mépris des intérêts des autres. Ce qui compte pour l'égoïste, ce sont ses propres intérêts, au détriment des autres membres de son groupe, au détriment des autres membres de son église, au détriment des autres membres de sa société, au détriment des autres membres de sa nation. Autrement dit, l'égoïsme est une tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui du reste du monde en général ou d'autrui en particulier. L'égoïsme, bien aimé, peut aussi être le fait de refuser de vivre pour une idée ou une cause et privilégier à la place son intérêt personnel, d'après Nietzsche. Par exemple, certaines personnes rejettent la parole de Dieu, le plan de Dieu pour leur vie, le projet de Dieu, l'appel de Dieu à cause de leurs intérêts personnels. Par exemple, à cause de leur travail, à cause de leur carrière, à cause de leurs biens matériels ou à cause de leur position sociale dans la société, etc. Au rang de ces personnes, mes bien-aimés, nous pouvons citer le jeune homme riche à qui Jésus a dit: va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On souligne, car il avait de grands biens. Marc 10, versets 17 à 22. Frères et sœurs, les mots proches d'égoïsme sont les mots comme égocentrisme, individualisme. Par exemple, certaines personnes disent: il joue perso, je joue perso. Qui n'a pas écouté cette expression? Frères et sœurs, l'égoïsme est dangereux pour une famille. Tout le monde travaille pour servir mes propres intérêts. Je fais tout pour moi-même. L'égoïsme est aussi dangereux pour un couple. Moi d'abord, j'ai tout et mon conjoint, ma conjointe n'a rien du tout. L'égoïsme est dangereux pour une nation lorsque les leaders se partagent tout et les autres n'ont rien du tout. L'égoïsme, bien aimé, est aussi dangereux pour une église lorsque le leader considère qu'il est le seul à être appelé par Dieu. Les autres, non. Le prophète Élie, mes bien-aimés, a tenté cette attitude en disant ceci à Dieu: Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. En souligne, je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. D'après Romains chapitre 11, les versets 3 à 4. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne supporte pas l'égoïsme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens chapitre 2, verset 4. En effet, l'unité dans un groupe, dans une nation, dans une famille, dans un couple, dans un projet, passe aussi par la prise en compte des intérêts des uns
et des autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, un manager qui prend aussi en compte les intérêts de ceux qui travaillent avec lui atteindra beaucoup plus facilement ses objectifs parce que les uns et les autres vont se retrouver dans les objectifs fixés et vont y fédérer. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à considérer aussi les intérêts de vos partenaires dans vos projets de création d'entreprise, de mariage, etc. Ce faisant, mes frères et sœurs, vous glorifierez également Dieu par votre attitude ou votre comportement qui est digne de l'évangile, d'après Philippiens chapitre 1, verset 27. Frères et sœurs, le refus de tenir compte des intérêts des uns et des autres est aussi une forme d'orgueil. Alors, qu'est-ce que c'est que l'orgueil et quelle est la position de l'apôtre Paul par rapport à l'orgueil? Point numéro 2, l'orgueil. Frères et sœurs, le christianisme a la particularité d'insister sur l'orgueil, qui est l'opposé de l'humilité, et l'humilité qui est l'une des grandes vertus de la foi chrétienne. C.S. Lewis affirme que le grand péché, c'est-à-dire l'orgueil, est un vice dont aucun homme au monde n'est exempt et que tous les gens détestent quand ils le voient chez les autres. Fin de citation. Autrement dit, nous sommes tous concernés par le péché d'orgueil. L'orgueil, mes bien-aimés, est défini comme étant un sentiment exagéré de sa propre valeur. Encore moi, une estime excessive de soi qui porte à se mettre au-dessus des autres. De cette définition, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous déduisons plusieurs formes d'orgueil. Premièrement, nous avons l'orgueil par élévation au-dessus de quelqu'un plus élevé que nous. La Bible nous apprend que Lucifer ou Satan ou diable a voulu s'élever au-dessus de Dieu et a été précipité par Dieu. Le prophète Ésaïe avait reçu cette révélation dans Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 14. Il est écrit ceci. Comment es-tu tombé, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, remarquez ceci mes bien-aimés, le nombre de jeux dans ces phrases qui vont suivre. Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Frères et sœurs, le nombre de jeux dans ce texte est impressionnant et démontre l'orgueil de Lucifer et sa chute. Jésus a également confirmé cette chute de Satan en déclarant que je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. On le lit dans Luc chapitre 10, verset 18. Frères et sœurs, une autre forme d'orgueil est aussi celle de rabaisser les autres pour s'élever. Je pose des actes visant à toujours rabaisser, à critiquer les autres pour pouvoir m'élever au-dessus d'eux. À chaque fois que, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons à nous placer au-dessus des autres, nous sommes en train de développer des sentiments dangereux, d'orgueil qui peuvent pourrir nos relations avec Dieu d'abord et ensuite nos relations avec les autres. Une autre forme, mes bien-aimés, d'orgueil est l'orgueil par comparaison avec les autres. Cette forme d'orgueil, qu'elle soit physique ou spirituelle, apparaît lorsque nous nous comparons aux autres. Ici, l'orgueil trouve son origine dans l'esprit de compétition, de rivalité ou de comparaison aux autres. Par exemple, mon projet de création d'entreprise, de formation de mariage ne trouve pas son origine dans l'appel de Dieu pour ma vie ou dans la conviction que Dieu a mis en moi pour démarrer mon projet. Mais mon projet va trouver son origine dans la compétition ou la concurrence à quelqu'un d'autre. Autrement dit, je lance mon projet en réaction au projet de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un d'autre afin de le dépasser ou de le contrer, etc. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Seulement, ce que j'oublie est que mon compétiteur, s'il a préalablement obtenu l'accord de Dieu avant de lancer son projet, eh bien, il est oint par Dieu pour réussir dans son projet. Et moi,
à cause de mon esprit de compétition, de rivalité, je vais alors échouer dans mon projet et je commencerai à faire quoi? Je commencerai à le haïr, je commencerai à le rejeter, je commencerai à le jalouser. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, l'orgueil est né lorsque j'ai la même réussite que mon compétiteur. J'ai 18, il a 18 sur 20 également. Je ne suis pas content. Il aurait dû avoir 17,5, comme ça je suis au-dessus de lui. C.S. Lewis dit ceci. L'orgueilleux n'éprouve aucun plaisir à posséder, mais plutôt à avoir plus que le voisin. Nous y voyons une espèce d'insatisfaction liée essentiellement à la comparaison avec les autres. Être au-dessus des autres, posséder plus que les autres, savoir plus que les autres. Autrement dit, l'orgueilleux n'affirme sa puissance que lorsqu'il est au-dessus des autres. En effet, le fait même de posséder quelque chose en quantité suffisante ne le suffit pas, car son plaisir est d'avoir plus que les autres. Mais bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, la bonne motivation de lancer votre projet est la conviction que Dieu a mise dans votre cœur de commencer votre projet et non en réaction à quelqu'un ou à quelqu'une qui est dans son projet. Mais bien aimés dans le Seigneur. Une autre forme d'orgueil est l'orgueil par autosuffisance. Cette forme d'orgueil ressemble à celle de Sodome. La Bible dit ceci. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elle et ses filles. Elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant moi, devant l'Éternel. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. D'après Ézéchiel au chapitre 16, le verset 49 à 50. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne pas se soucier des autres est une forme d'orgueil. Autre forme possible, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'orgueil est la fausse humilité. La fausse humilité, mes bien-aimés, est une forme d'orgueil. Je passe pour quelqu'un qui a de l'empathie ou de la compassion pour autrui. Mais dans mon cœur, je me réjouis des problèmes des autres, comme ça je vais m'élever au-dessus d'eux. Une autre forme est l'orgueil par impatience. Je n'attends pas le temps de Dieu. Je décide de me précipiter et de faire les choses, non pas comme Dieu le veut, mais de mon propre chef. Seulement, les conséquences peuvent être lourdes pour moi. Frères et sœurs, attendons le temps de Dieu pour lancer nos projets. Frères et sœurs, l'orgueil est un état d'esprit qui n'a rien de commun avec la nature de Dieu, qui dans son amour s'est humilié jusqu'à prendre la nature humaine afin de sauver l'humanité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit ceci aux Philippiens. Ne faites rien par esprit de parti ou de rivalité, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 10. Et Jésus, lui, dira ceci de l'orgueil. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. D'après Luc chapitre 14, verset 11. Frères et sœurs, l'orgueil entraîne la chute et l'humilité élève jusqu'au trône de Dieu, comme Jésus a été élevé. L'orgueil, mes bien-aimés, détruit et sépare les gens, même les églises, alors que l'humilité rassemble et unit les gens. Que Dieu vous aide
à lancer vos projets de création d'entreprise, de mariage, etc. avec beaucoup d'humilité. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. D'après 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Point numéro 3, les murmures et les disputes. Frères et sœurs, murmurer, c'est faire entendre une sourde protestation, un grognement peu explicite de mécontentement. Autrement dit, c'est le fait de râler constamment, de ne jamais être content. Dieu ne supporte pas cette attitude de murmure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nombre chapitre 14, verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Réponse de Dieu. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont déjà tenté 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, verset 23, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur, la conséquence de ces murmures est terrible pour leurs auteurs. Rappelez-vous que les pharisiens et les scribes murmuraient contre Jésus. Luc chapitre 5, verset 30. Les Juifs aussi ont murmuré, mes bien-aimés dans le Seigneur, contre Jésus. Jean chapitre 6, verset 41 à 43. Jésus leur a répondu ceci. Ne murmurez pas entre vous. Jean chapitre 6, verset 43. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, lui, quant à lui, dira ceci aux Philippiens. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pourquoi sans murmure? Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous murmurons, nous devenons reprochables et répréhensibles, comme ceux qui ont murmuré dans le désert, comme les pharisiens et les scribes qui ont murmuré contre Jésus et qui ont essuyé également la reproche de Jésus. Ils sont devenus répréhensibles. Ainsi, au lieu d'être des flambeaux, notre lumière va s'éteindre tout petit peu, et nous devenons ainsi des enfants de ténèbres. Frères et sœurs, gardez-vous des murmures dans votre projet, car les conséquences sont lourdes. Nous venons de les voir. Enfin, évitez aussi les disputes et les querelles qui peuvent ralentir votre course. L'apôtre Paul exhorte et vous dit et s'intige à vivre en plein accord dans le Seigneur. D'après Philippiens chapitre 4, verset 2. Soyez également de plein accord dans le Seigneur avec ceux qui sont impliqués dans vos projets, dans votre église, dans votre maison et dans votre nation. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, la prison de l'égoïsme, de l'orgueil, des murmures et des disputes est une prison redoutable qui détruit notre relation avec Dieu et avec les autres. Si l'apôtre Paul a pris soin d'exhorter les Philippiens à propos de ces notions, c'est parce que leur génération était perverse et corrompue. Cette génération trouve encore place aujourd'hui dans notre société avec l'exacerbation de l'égoïsme, de l'orgueil, des murmures et des disputes. Frères et sœurs, la prison de l'égoïsme, de l'orgueil, des murmures et des disputes a détruit des couples, des familles, des églises, des groupes sociaux et des nations. Ma prière est que Dieu vous restaure si vous en avez souffert comme moi et que Dieu vous aide à vous en éloigner. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul disait au jeune pasteur Timothée. Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, calomniateurs, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Mais quant à toi, Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces gens-là. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Frères et sœurs, quant à vous, éloignez-vous aussi de ces gens-là. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur.
Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui vient de regarder cette vidéo. Peut-être qu'il ou elle a été victime de l'égoïsme, de l'orgueil ou des murmures de quelqu'un ou de quelqu'une. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses restaurer mon frère et ma soeur. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses renouveler ta grâce envers mon frère ou ma soeur, afin qu'il ou elle puisse continuer, Seigneur, de marcher dans la paix avec toi. Tendre Père, pour celui ou celle qui est malade en ce moment, accorde-lui la guérison au nom de Jésus. Pour celui, Seigneur, qui cherche du travail, ouvre-lui la porte du travail. Pour celle ou celui qui est accablé par tout type de problème, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Je prie pour que tu puisses toucher mon frère, ma soeur, là où elle a besoin d'être touchée. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement ou des questions ou des remarques sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt. Au revoir.